Hello et bienvenue dans un nouveau journal créatif. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne où l'on parle de tricot, de crochet, de couture, de laine, puisque je suis aussi teinturière de laine. Voilà, donc je vous accueille pour une nouvelle vidéo que je débute de façon assez originale sur la chaîne un vendredi et que je vous proposerai vendredi prochain, je pense, parce que j'aime bien dans ce sens-là aussi. Ça peut être sympa, je sais que vous avez souvent plus de temps le week-end pour regarder, alors potentiellement si j'arrive à tenir ce rythme, pourquoi pas. Donc là on est vendredi. Je travaille, j'ai repris le travail depuis hier, enfin je travaille, en fait j'ai deux activités, j'ai une activité où je travaille pour un client et je fais de la documentation audiovisuelle, et mon autre activité de teinturière est une autre, voilà, c'est autre chose, mais ça fait partie aussi de mon métier. J'ai deux métiers dans une même entreprise et c'est trop cool. Donc voilà, je recommence à faire mon métier de documentaliste depuis hier, donc c'est un peu la reprise du boulot, de la rentrée quoi. Et voilà, donc c'est cool aussi parce que quand je filme mon vlog créatif, ça me permet de faire des petites pauses dans ces journées totalement devant l'ordinateur. Et voilà, je travaille depuis chez moi, donc ça me permet aussi de faire des pauses tricot. Je tricote pas mal, je suis assez assidue à la chose. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je vous montre un de mes premiers... Alors, en fait, j'ai remis en place, je sais pas si vous avez vu ma vidéo bilan et organisation du mois de janvier. À la fin de la vidéo, j'ai pioché la Woodside Christmas Blanket. Et donc, quand je pioche ce papier une fois par mois, j'avance sur la couverture du même nom. Et c'est un patron gratuit, c'est un patron en jacquard et je l'avance. J'ai tricoté, vous avez vu, j'ai mis le petit anneau marqueur de Fanny, l'atelier de Calixen, regardez-moi ça, qu'elle m'avait offert quand on était allé au Ch'ti Bazar. Je reviens. Les enfants étaient partis en balade, eux sont encore en vacances, les saligots. Et donc j'étais en train de vous montrer la Woodside Christmas Blanket. J'ai tricoté, je suis sur... En fait il faut que je fasse le motif qui est là, avec les étoiles. Donc je vous montre depuis le début. Hop, j'ai fait les sapins, là c'était un peu la galère, on n'en reparlera plus pour le moment. Donc là j'ai repris à partir de là. Et donc je fais les étoiles dans ces coloris. Alors je suis pas les coloris proposés, je prends au feeling. Et c'est très bien comme ça. Donc on en est là. J'ai presque fini de faire le dessin des étoiles. Et il doit me rester... En fait ce matin j'ai eu pas mal de réunions, donc j'avance pendant mes réunions. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Il me reste une dizaine de rangs à faire en fait. Les rangs sont assez longs parce qu'elle est quand même grande, je trouve. Bon, elle fait pas 1,50 m. Ah si, elle fait 1,50 m de large. Elle fait pas 1,64 m comme moi. Après quand je vais la laver, je pense qu'elle va peut-être prendre quand même cette ampleur là. Donc elle va quand même être assez grande. Et je tricote dans des fils, je sais plus, que j'ai acheté sur Laine des Îles, la boutique de Jasmine, je sais plus, Hiltesgard. Je vous mets le lien vers, c'est imprononçable, je vous mets le lien en barre d'infos vers ma fiche où j'ai pas noté le poids parce que j'ai pas fini le projet, mais vous avez le lien vers les laines qui sont utilisées. Voilà, donc comme ça vous pouvez les retrouver sur le site. Donc, tant que je n'ai pas terminé cette section, je ne tricote rien d'autre, sauf les chaussettes de mon fils, mais je les ai pas là, elles sont en bas. Donc c'est des chaussettes toutes simples, vraiment, il n'y a pas de patron, et je les fais de la pointe vers la tige. Je vous les montrerai parce qu'elles sont quasiment terminées, je suis sur la tige de la seconde, donc je vous les montrerai cette semaine terminée, c'est sûr. Je voulais vous montrer que... alors, normalement ce mois-ci, je ne m'achète pas de nouveaux patrons, tout ça. Mais en fait je l'ai acheté en décembre, donc c'est hors 2024. Je me suis offert un livre de patrons que j'ai repéré sur le site Laine et Tricot, qui était en précommande, et j'ai craqué. Donc on va le découvrir ensemble, mais je suis trop contente parce que je l'aime beaucoup. Et je suis impatiente de voir la qualité du bouquin. Je suis une grande amatrice de livres, si vous ne me connaissez pas. Vous allez le découvrir. Alors les livres en tout genre, hein, parce que j'ai aussi une chaîne où je parle lecture.
Mais les livres créatifs avec les patrons, je trouve ça aussi trop chouette. Il est petit, mais il a l'air très beau. Oh, il est très très beau parce que il y a du... Il est, comment on dit, floqué, c'est ça? Lakeside Stitches de Gentle Knits from the North de Ronja Akaletu. Trop beau. Alors, je vais vous montrer un petit peu les patrons. C'est édité par qui? Cozy Publishing. Alors déjà il y a un petit top là qui est bien mignon. Mais alors tout simple, en fait comme il y a le top d'Atelier Emily, c'est pas pour ça que je l'ai pris. Alors je regarde juste parce que là en fait c'est juste l'introduction. Il y a pas mal de techniques mises en images. Plutôt sympa. On est dans quelque chose de très nature. Hein. Alors, les patrons. Je ne vais pas tous vous les montrer, je vous montre vraiment ceux qui m'ont fait de l'œil. J'aime beaucoup le pull Nahava, tout en côte, et j'aime beaucoup le fait que ce soit coupé sur les côtés. Je le trouve très beau. Il a été tricoté en Ulysse de Derero Natura. Très beau. Avec du mohair. En plus. Il est très chouette, c'est vraiment un basique très chouette. Je l'aime beaucoup celui-là, le pull sans manche là, la Axo, avec de la texture. Tricoté en grosse laine, c'est sympa aussi. Hein. Il y a des petites chaussettes qui sont trop mignonnes. J'aime beaucoup. Les chaussettes Ento, pardon. Pardon. Oh, salut toi. Trop mignon. Celui-là, pas forcément mon préféré. Ah mais c'est celui-là qui me tentait beaucoup. Un pull tout en texture. Le Iltatuli. Il est vraiment très beau. Elle l'a tricoté en Wool Dreamers. La Rinconada. Qui est de la DK. Et est-ce qu'il y a d'autres photos? Ah ouais, il est vraiment très beau. Donc on est vraiment sur la tradition des pulls irlandais. Hein. Très chouette. Ça j'ai de plus en plus envie de m'en faire un, soit en gilet, soit en pull. Sinon, alors attendez, qu'est-ce que j'avais vu d'autre? Oui, je trouvais que le pull pour homme là, enfin pas que pour homme, mais je trouvais très chouette aussi. Faut que je le monte à mes garçons, voir si il leur plaît, je vais y arriver. Le petit top, je vous l'avais aperçu. J'aime bien le petit bonnet en jacquard aussi, il est tout simple mais sympa. C'est le bonnet Annalisa. Il y a des pulls en jacquard pour les enfants. Le pull Outou. J'aime beaucoup le bonnet en torsade là. C'est le bonnet Alcou. Il y a beaucoup de patrons. Il y a des chaussettes en jacquard que je trouve très belles. Je les trouve très très belles. J'ai envie de les faire. Les chaussettes Redki. Il y a un petit top en jacquard. Bon, moi je suis pas super fan des tops en jacquard l'été parce que ça fait trop d'épaisseur. Mais celui-ci je le trouve vraiment mignon. Le top Lumo. Surtout que c'est pas trop bas le jacquard. Je crois qu'on a fait le tour, je regarde. Ah, il y a un petit gilet pour enfants aussi, il est mignon. Je sais pas jusqu'à quelle taille elle va. Jusqu'à 10 ans, 9-10 ans. Ça pourrait le faire pour le lui, mais je suis pas sûre que ça lui plaise à Lucien. Il y a des petits bonnets là aussi, ils sont très chouettes. Les photos sont belles, et puis il y a des petits chaussons. Franchement, les patrons sont vraiment superbes. J'aime beaucoup. Et voilà, donc c'est ce pull là qui me tentait beaucoup. Ce pull en jacquard, je le trouve trop beau, je vais vous le montrer. Regardez-moi ce pull en jacquard comme il est beau. Je l'aime beaucoup. C'est possible que je me le fasse parce que vraiment, je le trouve superbe. Et j'aime beaucoup, ah oui aussi c'était ça, le col pour homme aussi là. Je trouve, alors c'est tout simple, mais je le trouve très beau. Alors est-ce qu'il y a un petit détail du col? Non, pas plus que ça. Ouais, c'est vraiment des patrons pour toute la famille, dans un univers assez classique, mais un peu irlandais, quoi, on va dire. Superbe. Vraiment une très belle édition. Je suis contente.
Il y a un petit truc comme ça. Des beaux livres, hein, franchement. Voilà. Petit cadeau, dernier cadeau. Non, je plaisante. Il y en aura d'autres à la fin de l'année. Bref. Je vous laisse là pour aujourd'hui. On se retrouve dans un nouveau rush. Peut-être demain, peut-être à un autre moment. On verra. Quand j'aurai fini ma section de ma couverture, je viendrai vous la montrer. Et on passera, on piochera une nouvelle chose. Et voilà, c'est trop cool. La petite pioche, elle est là, ma petite pioche. Elle attend que j'ai fini la Woodside. Voilà. Allez, à plus tard. À l'intérieur, il y aura un espace pour l'archer. Et ici, il y À aura l'intérieur du tote bag. Oui, à l'intérieur du tote Ouais, bag. mais il faut que l'archer soit aussi protégé. Tout en haut, jusqu'en haut. Donc, tu vois ce que je veux ce qu'on va dire? faire, c'est que ici, on va mettre une petite poche en haut. On va mettre une petite poche, on peut l'ouvrir et dedans, il y a l'archer. Moi, j'avais pour idée de le mettre en pied. J'avais pour idée de faire dans ce sens-là, comme ça. Attends, t'as ton tote bag. Attends. Alors, attends. Du coup, si vous avez eu l'idée de faire ça, Ouais. mettre l'archer comme Et ça. qui dépasse là, dans une housse. Voilà. Ouais, et moi, tu vois, mon idée, au départ, c'était ça mon idée, mais après, j'ai eu cette idée-là de mettre une poche en haut et de mettre ça comme ça. Ici, on a encore un petit peu de largeur. Du coup, on peut mettre, si on a besoin, une trousse et des cahiers. Là. Ok, donc ça veut dire que tu dois prendre ta mesure de ton classeur là, avec des marges, au moins 2 cm de ce côté, 2 cm là. Ensuite, la marge ici pour mettre tout en haut. Mais ça va dépasser, il faut que je fasse une housse quand même. Attends, Je vais faire une housse à part pour ça. attends. Mais une housse toute simple pour Je ça peux en même voir, tissu. mais combien ça fait? Hein, Lulu, on va faire une housse toute simple pour l'archer que tu mettras dans ton sac, dans ta petite poche. Non. Moi, tu vois, j'ai envie de suivre mon idée. Oui, mais elle va être vachement plus haute. Oui, mais en fait, tu vois, moi, le truc que je veux faire, c'est genre... Sinon, ce qu'on fait, c'est l'extérieur. Il y a une poche, là, qui est en biais. Et dedans, il y a l'archer. Voilà. Par-dessus, quoi. Mais à mon avis... Comme ça. Hello. Du lundi matin, il est 10h30. Je fais une petite pause thé. Et je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait. Alors, vous avez vu nos discussions avec Lucien ce week-end. C'est tout ce que je vous ai montré d'hier parce que hier on était en famille pour faire les étrennes, la galette et tout. Et du coup je n'ai pas forcément pensé à filmer quoi que ce soit parce que y a des moments c'est bien de faire des breaks aussi. et par contre j'ai fait de la couture. Et le résultat final de son tote bag, de contrebasse, c'est ça. Voilà, je suis plutôt contente. Alors c'est marrant parce que c'est le tissu du pantalon que je porte, je sais pas si vous allez voir. Et vous voyez quand même qu'il a... Franchement il tient bien ce tissu, trop bien. C'est un tissu Mondial Tissu chaîne et trame. Et je l'aime bien, je sais pas ce qu'il y a trop dedans parce qu'il y a un côté un peu froissé mais je l'aime beaucoup. Faudrait que je regarde si je peux retrouver ça. Je me suis plantée sur la couture de l'étiquette parce que elle n'est pas dans le bon sens, là on voit pas. Bon, c'est pas très grave. Là il y a encore des petits fils qui dépassent. Ça a été un petit peu une couture au fil du temps. Déjà j'ai dû refaire la partie pour l'archer là. Parce que les mesures qu'on avait prises, ça passait pas. Donc je l'ai fait 2 fois. L'archer, il est là. Et là on est bien parce qu'on a la bonne taille. Vous voyez, l'archer est là. Et je pense que ce sera assez simple pour Lucien à remettre. Il n'est pas obligé de fermer parce qu'à mon avis ça tiendra. Et en fait, à l'intérieur du tote bag, ici, il y a une petite poche dans laquelle l'archer se range. Alors, est-ce qu'il va penser à la ranger? Ça, c'est autre chose, mais voilà. Et donc, il arrive comme ça, mais il sort forcément, mais au moins, il tient droit. Donc, j'ai fait une doublure pour pouvoir faire cette petite poche.
Et du coup j'ai fait des renforcements là sur les... Pardon. Et j'ai aussi... on a reproduit une forme de contrebasse pour la mettre du coup en appliqué. C'est pas mal, franchement. En fait, les tissus, ce tissu-là, Lucien voulait un tissu marron, donc c'est le seul qui était un petit peu marron. Donc ouais, je suis plutôt contente du résultat. Quand il le porte, ça va bien. Au début, on avait mesuré des hanches, mais qui étaient beaucoup trop courtes, ce qui fait que à l'intérieur, là, j'ai dû faire un truc, et c'est là où il faut que je coupe, parce que j'ai des fils que je n'ai pas coupés. Mais j'ai pas hésité par contre à renforcer un peu partout, histoire que ça tienne bien. Et je suis plutôt contente. Voilà. Donc le tote bag de Lucien est terminé. Il est prêt à être utilisé ce soir. Ça, c'est fait. Je devais faire aussi des pochettes à livres parce que j'organise des concours et que je voudrais faire des petites pochettes à livres pour offrir. Donc, je sais pas, peut-être mercredi j'aurai le temps de les faire. Je ne sais pas. Sinon, côté... après, j'ai avancé mon Exploration Station parce que j'avais envie. Et j'ai fini la partie en brioche. Et je trouve que du coup, il commence vraiment à prendre forme. Et ça va être trop chouette. Voilà, je suis très contente du résultat. Ça va vraiment être sympa. C'est vraiment des couleurs que j'aime bien, quoi. Donc, on est pas mal. Donc là, il y a une partie... avec qui est pas trop compliquée à faire. Vous allez voir, là, du coup, je me suis arrêtée volontairement. Je ne l'ai pas continué hier. Parce que je voudrais piocher aujourd'hui le patron que je vais avancer. En revanche, j'ai monté les nouvelles chaussettes de Lucien et je lui ai fait choisir entre deux patrons. Celui dont je vous avais parlé. Mince, attendez, est-ce qu'il est là? Il est peut-être là. Je sais plus ce que j'en ai fait. Non, j'ai dû le ranger. Zut, où es-tu? Bon, j'avais deux patrons. Là, c'est un peu déjà le bazar. Ça va très vite, moi. Le bazar s'installe très vite dans mon atelier parce que comme c'est petit, voilà. Donc, il y avait le patron, là, celui-ci. Et je lui ai mis en face le patron Colloïd, qui est un patron gratuit de notre chère Lysandre. Et je lui ai demandé lequel tu préfères parce que je trouvais que les deux, j'avais très envie de faire les deux en fait. Et il a choisi les Colloïd 2.0. Alors 2.0 parce que je crois qu'elle a aussi un autre patron gratuit qui s'appelle comme ça mais qui n'a pas les rayures si je dis pas de bêtises. Et donc je l'ai monté. Vous voyez, j'en suis déjà là. Je voulais voir en fait si ça passait, donc ça passe. Écoutez, par contre c'est pas du tout du zéro cerveau. Parce que comme c'est des côtes brisées, enfin je sais pas comment ça s'appelle ces côtes là, on est sur des côtes avec cet aspect là, très sportswear, j'aime bien. Mais en fait il y a un rang effectivement qui est tout à l'endroit et l'autre rang c'est 3 mailles endroit, une maille envers. Et du coup moi quand je bookine par exemple je peux pas trop compter en même temps, enfin, j'ai du mal et du coup je pourrais le faire mais ce serait pas zen ni pour ma lecture ni pour mon tricot, donc pour moi c'est pas du zéro cerveau. Voilà, donc là j'ai fait les 3 rayures, tout dans les mêmes couleurs. J'ai fait de mon côté, j'ai pris ces deux couleurs là, donc ça c'est du noir et du gris clair et c'est de la signature 4ply que je teste pour la première fois. Et je trouve, alors j'essaie de vous trouver un endroit, voilà, je trouve, alors c'est peut-être pas le cas tout le temps, je trouve qu'elle est assez irrégulière. Il y a des moments où ça fait des petits boudins bon, par contre elle est agréable à tricoter. Et je vais essayer de vous montrer. Hop, attends-toi. Là, il y a un petit truc de fil là. Vous voyez, bah ça c'est dans la laine, c'est pas moi. Hein. Et du coup, ouais, des fois je trouve que c'est un peu bon. Elle est pas filée de façon très fine. Bon après c'est vraiment très très rare. Si là aussi il y en a un petit peu. J'espère qu'elle va pas boulocher du coup. Voilà. Donc pour le moment, je vais essayer de finir ce que je dois faire sur la tige, c'est ça hein, ouais, la jambe quoi, la tige. Je vais finir les côtes de la tige et je vais mettre en stand-by. Et ensuite, quand j'aurai fait ça, on va piocher le nouveau.
Donc je pioche, on regardera, je regarde pas. Hein. Et le prochain que je vais faire... Ah, les Christmas Shadows. Trop cool. Très bien, donc aujourd'hui je vais faire, à ma pause déjeuner là, je vais faire les Christmas Shadows Night. Voilà. Et j'ai vu dans mes mails... Alors attendez, je vous dis juste pour terminer sur le Christmas Shadow Night, j'ai fini le jacquard. Donc là ce que je voudrais c'est terminer la première chaussette. Ça c'est vraiment le truc. Tant que j'aurai pas fini la première chaussette, je repiocherai pas un autre papier. Voilà. Mais bon, comme j'ai fini le jacquard, je pense que le reste ça va être assez simple. En revanche, si ça passe en 0 cerveau, bah du coup je sortirai, je repiocherai un autre pour les moments où je peux faire autre chose que du 0 cerveau. Aujourd'hui de toute façon je travaille, donc je vais pas pouvoir le tricoter énormément. Et ce soir, bah, j'accompagne mon fils pour sa formation musicale et en rentrant je tricoterai pas. Donc je vous dis, aujourd'hui je vais pas forcément tricoter énormément. Les moments où je tricote globalement, c'est le matin, très tôt, quand je me réveille tôt. Donc ce matin, je n'ai pas tricoté. Et pendant les réunions et à ma pause déjeuner. Je tricote quand même dans la journée un petit peu. C'est mes petites pauses entre deux boulots, notamment quand j'ai des trucs un peu répétitifs à faire. Des fois, je me dis, je fais les 10 trucs répétitifs, puis je me fais un rang d'un truc. Vous voyez, donc j'ai souvent quand même mon tricot dans les mains. Mais c'est mes petites pauses, là où les gens font des pauses cigarettes, où ils discutent avec leurs collègues. Et ben moi, je tricote. Voilà, donc je suis contente que les Christmas Shadow Night sortent parce que j'aimerais bien les finir au moins sur l'hiver. J'ai pas d'urgence à les faire parce que de toute façon, ça va aller dans ma boîte de bain. Mais j'aimerais bien quand même les avancer, ce serait cool, donc je suis contente qu'elles sortent. Voilà. Et j'ai vu ce matin, donc, j'ai vu dans mes mails que j'avais reçus, j'ai vu que quelqu'un m'avait envoyé sur Ravelry. J'ai reçu 3 messages sur Ravelry. Je vais regarder les messages, je vous reviens tout de suite. Qui s'est abonné. Et Charline Tricotte m'a offert le patron du Lily's Bubble Sweater. C'est pas si gentil. Comme je vous disais, est-ce que je l'achète? Je peux pas trop l'acheter. Merci Charline. Je sais pas si c'est ton prénom du coup, mais peut-être. En tout cas, c'est si gentil. Merci, je vais t'envoyer un petit mot pour te remercier, mais c'est adorable. Je vais de ce pas imprimer le patron et pouvoir le monter, faire l'échantillon. Je sais pas trop quand, mais l'échantillon, j'ai trop envie de le faire. Bref, je vais le faire, je pense, bientôt. L'échantillon, voir si ma laine... Déjà, c'est le plus important. Le plus important, c'est de savoir si ma laine correspond. Donc, voilà. Donc, merci infiniment pour toutes ces gentilles attentions. Voilà, vous êtes trop gentils parce qu'il y a des hommes aussi qui sont adorables, avec qui j'aime beaucoup discuter et qui tricotent. Donc, vous êtes tous gentils. Mais majoritairement gentilles. Je vais me faire un plaisir de tricoter ce pull. En plus, ça a l'air très simple. Hein. Je suis en train de regarder le patron. Les explications sont très sobres. Donc, c'est trop cool. Voilà. Merci encore. Et écoutez, pour aujourd'hui, je crois que c'est tout ce qu'on va se dire. J'ai pas forcément plus à vous dire. Ah si, je peux vous montrer. Il faut que je fasse les finitions des chaussettes. Et la laine, je vous disais, le tissu est pas net. Après blocage, bon, c'est un peu froissé, mais elle est vachement plus nette. Vous avez vu la différence? Donc là, il faut que je rentre les fils pour qu'ils puissent les mettre et que je pense à les photographier parce que cette année, je vais mettre des photos des projets terminés sur Instagram et Ravelry du coup, parce qu'il m'en manque plein de 2023. Et il faudrait que je fasse des posts. J'aime beaucoup. Très sympa. Donc je vais rentrer les fils de ça, je sais pas trop quand. Et les miennes, je les ai bloquées aussi. Mais elles étaient déjà pas mal. Donc rien de foufou. Voilà. Allez, à plus tard. Il neige. Je sais pas si vous voyez. Trop cool. On est joie. Ouais, j'espère que ça va pas trop neiger parce que c'est toujours un peu la galère. En région parisienne, on ne sait pas conduire quand il neige. Donc, mais là, pour les enfants et tout, c'est trop cool. Il n'y en a pas assez pour faire des boules, mais si ça continue,
Ça va être sympa. Hello du mardi, après je viens juste de finir de manger, il est 14 h, je mangeais un peu tard, pardon, il me reste un morceau de chocolat dans la bouche. J'espère que vous allez bien. Pendant que je regardais une série que je trouve trop mignonne, qui est une romance de Noël, hein. Moi je suis complètement à la ramasse, c'est pas grave, c'est Dash et Lily, je crois que je vous en ai déjà parlé en plus, mais je l'ai mis en stand-by pendant les vacances. Et là, je la reprends pendant mes pauses déjeuner quand les enfants sont pas là. Et c'est trop cool, c'est sympa. Et du coup, j'ai fini. Regardez tout ce que j'ai fait. Je l'ai fini. Je l'ai essayé. Elle me va très bien. Alors, certes, ça sert un peu quand je la passe là. Mais à mon avis, quand je vais la bloquer... après, quand elle est sur mon pied, ça passe très bien. Je vais vous l'essayer si vous voulez. D'ailleurs, j'ai au pied une paire de chaussettes que j'aime beaucoup. C'est les... Je pense à Aria, mais c'est peut-être pas ça. Je vous mettrai le nom ici à l'écran et le lien en bas. C'est une paire de chaussettes que je trouve très jolie. Je l'avais repérée. Une de mes premières paires de chaussettes. Je me souviens, il y a des torsades, de la dentelle. Le seul truc, c'est le rabat là. Il est un peu raide, vous voyez, je peux pas aller plus loin que ça. Pour la passer, du coup, c'est un peu raide. Mais ça m'empêche pas de les mettre. Bah, du coup, je les remets, n'importe quoi, alors que je voulais vous montrer. Alors que je voulais vous montrer mes pieds. Donc du coup, ouais, quand je la passe, c'est un petit peu raide, mais enfin bon, pas longtemps. Hein. Vous voyez rien? Allez, go. Voilà. Donc, elles sont bien. J'avais peur que ce soit trop long, là. Et en fait, ça va. Voilà. Et ça tombe bien sur mon pied. Je vais les enlever. Et en fait, ça sert un peu quand je les enlève, là. Ah bah, ça, vous avez tout vu, hein. L'enfilage de chaussettes. Mais sinon, j'adore le résultat final. Je trouve ça trop joli. Et voilà, je suis contente d'avoir avancé d'avoir fini la première. Et du coup, ça va me motiver pour faire la seconde. J'aime beaucoup le petit jacquard final. Ici, avec les petites fleurs dans la neige. Et je n'ai pas fait la dentelle parce que comme c'est une paire de chaussettes d'hiver, je pense qu'elle avait mis de la dentelle pour que les personnes ne s'embêtent pas en fait sur le Mystérical. Mais moi je vois pas trop l'intérêt à ce qu'il y ait de la dentelle. J'avais pas envie en fait. Donc je suis restée, puis en plus j'ai déjà des speckles moi. Donc voilà. Mais sinon, voilà, sinon c'était super sympa de suivre son patron. Je trouve que malgré le fait que j'ai de la laine à speckles, on voit bien les petites maisons. Et on voit bien les arbres. C'est certainement moins bien dessiné que quand la laine elle n'est pas à speckles. Mais ça ne me choque pas. Voilà. Et ouais, c'était vraiment trop sympa à faire. Voilà. Je vais continuer la suivante. Et là, en fait, du coup, je voulais vous prendre... Parce que j'étais en train de faire un début de montage. Et je me suis dit, il faut que je vous prenne parce que du coup, il faut que je tire le petit papier pour savoir ce que je vais faire après. Hein, donc on va tirer le petit papier ensemble.
en enlevant... En fait, je me suis acheté un carnet to-do list là, dans lequel je reprends tout ce que j'ai à faire. Et j'avais noté ici Christmas Shadow Night. Donc celle-là, je ne vais pas la mettre. Et on va piocher. Parmi les autres, j'aime bien les mettre à part. Tac, 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 tac. Je regarde pas. Comme les papiers sont tous pareils. Willow a terminé. Alors, super. Sauf que je vais pas le terminer là. Hein. Faut que je reprenne... donc j'étais au corps. Faut que je regarde ce que j'ai à faire. Et que je me dise où je vais. En plus, j'ai pas forcément envie... c'est pas celui que je veux avancer en urgence. Je vais réussir à parler. Hein. Je vais regarder le patron du coup. Et je vous retrouve un peu plus tard pour vous dire jusqu'où je vais. Jusqu'où je vais dans mon tricot pour cette section. Voilà. Donc je vous retrouve un peu plus tard dans l'après-midi. Donc après vérification, je vais tricoter le dos avant de passer à un autre projet. C'est de la dentelle et de la texture. Donc c'est pas du tout zéro cerveau. Mais c'est pas grave, je vais l'avancer. Et puis voilà. Donc je vous retrouve un peu plus tard pour vous montrer un petit peu mon avancée. Hello du jeudi. Alors hier je vous ai pas pris, hein, je crois pas, ou alors si j'ai fait quelques petites séquences c'était rapide. Du coup aujourd'hui c'est une journée dédiée à ma marque. Ce matin je fais plusieurs choses, j'ai fait plusieurs choses. Je suis allée chez le dentiste déjà et ensuite j'ai fait pas mal de choses. Je suis en train de bosser, je vais faire une séance de teinture cet après-midi. Et là je m'accorde une toute petite pause, il est 11h42, je vais manger assez tôt pour pouvoir faire ma séance assez tôt. Alors aujourd'hui on est le 11 janvier, tiens je vois qu'on a... C'est le calendrier Flo, on va le regarder ensemble. Alors le 11 janvier, podcast Les hommes de joie. Il y a des hommes qui respirent la joie et d'autres qui aspirent. Frédéric Marr fait parler les hommes qui l'inspirent. Je ne le connais pas, il faudrait que j'aille l'écouter, mais j'écoute très peu de podcasts audio. On peut pas tout faire, hein. Moi je passe ma vie sur YouTube. Les podcasts audio, j'en écoute moins. C'est moins mon truc. En revanche, les livres audio, oui, ça me plaît beaucoup. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire ? Je vais vous montrer où j'en suis de mon pull Willow. Alors, cette vidéo va se terminer demain matin. Je pense que je reviendrai vous voir pour vous montrer où j'en suis. Et puis, je ferai le montage dans la journée pour le vous proposer vendredi soir. Je vais essayer de faire ça. En fait, je trouve que c'est pas mal pour moi en termes d'organisation parce que le montage le lundi, c'est pas toujours évident. Donc, voilà. Hein. Alors, j'en suis sur le dos, souvenez-vous. Mon objectif était de faire le dos. Je dis été parce qu'il y a une raison. Donc, je suis en train de faire la texture du dos. Oh là là, c'est pas facile avec la lumière. Voilà. La texture du dos. Je pense que c'est mieux si je me mets comme ça. Voilà. Il est extrêmement large. Mais je crois que c'est normal parce que sur la photo, les épaules sont vraiment tombantes. Alors, on a des mailles glissées, de la texture, avec des torsades. Je vous mettrai à la fin, si j'y pense, pendant que je serai en train de tricoter, la façon dont je fais. J'ai mis un petit peu de temps, à chaque fois c'est la même chose, pour comprendre comment je devais faire la torsade sans l'aiguille auxiliaire. Donc au début j'ai utilisé une petite aiguille auxiliaire, puis finalement je l'ai enlevée parce que maintenant j'ai compris comment faire sans cette torsade là. Oh, c'est trop joli, j'adore la texture. Et puis il y a une petite dentelle au milieu de deux rangs de texture. C'est trop joli, vraiment. J'avoue, je suis complètement addict là à cette texture. Et en fait, en la voyant évoluer, je me dis, je vais bientôt finir le dos parce que je suis genre sur 11 cm et il me faut 16 cm. J'ai bientôt fini le dos et typiquement, si je faisais le devant juste après, je pense que ce serait top. Parce qu'après, si mes souvenirs sont bons, j'ai mon pull qui tombe. Vous voyez, je vous montre sur la dame là. Je sais pas si vous allez voir, mais là, les manches elles s'arrêtent là, quoi. Donc après, j'aurai juste les manches à faire en jersey. Par contre, elles sont beaucoup trop longues ces manches. Hein. Donc ce que je vais faire, moi, c'est que je vais faire le dos. Ensuite, je vais faire le devant. Je vais faire l'encolure.
et je vais mesurer les côtes, la longueur des manches que je souhaite. Je trouve ça vraiment... Je vais essayer de vous montrer sur une autre photo. Ah là, on voit bien sur la dame là. Vous voyez les côtes là que je suis en train de tricoter, elles arrivent quasiment au coude là. Oh là là, j'ai pas vu, mais je crois qu'on a un rappel là de texture. C'est joli ça. Bref, je vais, je pense, accélérer un peu sur le Willow pour pouvoir, en fait, le terminer assez rapidement parce que maintenant que je l'avance, j'ai envie de le voir fini. Voilà. Sinon, ah oui, je voulais vous, j'ai deux autres trucs à vous dire. Un matin où j'avais rien de zéro cerveau à faire, je me suis dit je vais reprendre mon châle parce que les rangs ensuite sont simples. Oui. Alors oui, effectivement, ils sont pas compliqués sur cette partie. En revanche, je suis partie bille en tête. Là, il y a un truc bizarre avec mon fil. Là, j'ai un truc qui est pas beau sur le côté là. Ah. Je sais pas ce que j'ai fait. Ah mais j'ai dû passer mon fil au mauvais endroit et en plus c'est sur le devant. Bon, c'est pas très grave, hein. Je pense que je l'ai pas de l'autre côté. La brioche, c'est pas toujours évident sur les mailles, les nouvelles mailles créées. Je pense que j'ai dû faire passer mon fil devant au lieu de derrière, vous voyez? Oh la quiche. C'est pas génial. Y a que vous et moi qui le saurons. Mais vous le savez maintenant, vous allez vous dire... En même temps, je sais que vous voyez bien que moi, je ne suis pas une perfectionniste du tricot. J'aime voir avancer mes tricots. Quand je peux ne pas défaire quand je me trompe, je défais pas. Là, par exemple, je vais pas défaire, on est d'accord. Donc là, j'ai commencé. Le truc, c'est que j'ai commencé avec le coloris ficelle qui est là. Et finalement, je suis en train de penser à autre chose en même temps que je vous parle, c'est très compliqué. J'ai fait les 4 rangs, parce qu'en fait, c'est 4 rangs qui se répètent. À la fin du 4e rang, je me suis dit, j'ai oublié de mettre l'autre couleur. Il a fallu que je défasse. J'ai défait et toutes mes mailles s'en allaient, elles se barraient. C'était vraiment pas cool. J'ai réussi finalement, et donc j'ai repris mes 2 rangs. Ouais, j'ai fait qu'un rang, je crois. 2 rangs, je sais plus. En tout cas, j'ai inséré la couleur Saint-Joseph. La couleur Saint-Joseph, c'est celle-là. Que j'aime beaucoup, beaucoup. Voilà. Donc, je l'ai repris. Je pensais que c'était cool. C'était pas cool du tout. Du coup, c'est le bazar dans mes laines. Mais c'est pas grave. C'est pas du zéro cerveau. Donc, j'ai décidé qu'en zéro cerveau, j'allais faire mes échantillons. Ce qui fait que ce matin, j'ai mis des couleurs en cake. Et vous les verrez petit à petit sur Instagram. Je vais essayer de poster au moins une fois par semaine un échantillon. C'est mon challenge, 52 échantillons en 52 semaines. Et autre chose que j'ai fait et qui n'est pas tout à fait cool, enfin c'est bien, mais comme j'étais partie sur mes échantillons, que j'avais pas zéro cerveau, j'ai fait l'échantillon du pull Lily's Bubble Sweater dans le fil de BC Garn Hamilton numéro 1. Donc, ce fil, il est préconisé de faire l'échantillon entre 4,5 et 5,5. Ici, Jojo, là, comment tu t'appelles? Jojo Tricot, qui a créé ce patron. Elle préconise des aiguilles 6 mm. Et voyant ma laine, moi, je me suis dit, je vais partir sur 5. L'échantillon préconisé est de 16 mailles sur 18 rangs, avec des aiguilles 6 mm. Et j'ai fait mon échantillon. En 5 mm, j'ai 16 mailles, donc ça c'est cool, mais sur 24 rangs. Bon, ça c'est moins cool. Le truc, c'est que je trouve que c'est un peu déjaugé, hein. Et elle utilise un fil mohair avec. Donc cet après-midi, pendant ma teinture, je vais teindre mon coloris Pumpkin Spice, qui franchement n'est pas loin de ce coloris, et je vais le rajouter. Le rajouter pour le tricoter avec, et je vais rester sur mes aiguilles 5. Voilà. Donc j'ai décidé de faire la taille, j'ai pas décidé en fait, la taille M, si, parce qu'elle préconise 9 cm d'aisance,
Donc moi je vais partir sur un tour de buste de 103. Donc c'est la 3e taille. Voilà ce que j'ai décidé de faire. Donc j'attends de teindre pour moi. En plus j'ai un nouveau mohair à tester. Donc ça tombe bien, je vais le tester en même temps. Et je vais pas pouvoir le monter tout de suite. Donc j'avance le Willow. Vous voyez, tout est logique dans la vie. Tout il est logique. Je ne referai pas d'échantillon par contre. Parce que je vais rajouter, donc ça va rajouter un peu de moelleux, mais c'est un fil lace, donc ça va pas changer grand chose pour moi. Et même si c'est un tout petit peu plus grand, bah, c'est pas très grave, je pense que ça ira. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc, d'ici demain, je vais faire mes échantillons, cet après-midi, là, un petit peu. Et je vais également avancer mon Willow. Donc demain matin, je vous montrerai où j'en suis du Willow, et on se laissera là-dessus. Donc on se retrouve demain matin. Le chat qui empêche de faire le lit. Je peux pas le déplacer, hein. On va attendre un peu. Hello, alors on est vendredi matin, il est 11h, c'est ma pause thé, et pendant que j'étais en train de faire chauffer l'eau, j'ai super froid en fait, j'ai super froid, je vais vous expliquer pourquoi, parce que du coup j'ai fait de la teinture hier, et moi je teins de chez moi, donc je n'ai pas d'atelier dans lequel ma laine potentiellement pourrait sécher avec des séchoirs et tout. Non, j'ai pas ça. Donc j'essore ma laine et ensuite je la pose en fait sur un étendoir et j'attends qu'elle s'écoule tout ça. Et ensuite je la rentre quand il fait froid pour qu'elle sèche à l'intérieur de mon salon. Donc c'est un petit peu envahissant on va dire. Et bah il fait super froid. Il fait super froid, ce qui fait que hier j'ai fini ma séance de teinture, il était 19h. J'ai eu une grosse journée, c'était sympa d'ailleurs, une belle journée dédiée à ma marque, c'était la vraie première de l'année et ça fait du bien. Et voilà, donc du coup j'étais en train de ranger les bacs dans lesquels je fais ma teinture et donc je faisais des allers-retours là pendant que mon eau chauffait entre le dehors et dedans. Et j'ai froid, surtout que j'ai mis un sweat aujourd'hui qui n'est pas très chaud. J'ai pas de fait main aujourd'hui. Je vous ai pas dit toute la semaine tout ce que je portais, mais vous retrouvez en barre d'infos ce que je porte. Et là vous avez les liens vers les pièces que je portais pendant le vlog. J'essaie pendant le montage de noter. Voilà, parce que en plus ça... J'en ai marre de toujours dire la même chose un petit peu. Donc vous m'en voudrez pas. Des fois je vous le dis, des fois non. En plus généralement j'oublie le nom des patrons. Bref, voilà, donc si vous avez des questions sur ce que je porte, c'est dans la barre d'infos. Donc j'étais en train de faire chauffer l'eau du thé, de faire des allers-retours, tout ça, et ça sonne. Et c'est le livreur Colissimo. Alors hier j'ai reçu un petit mail d'Anne-Marie qui m'envoie souvent des livres, des choses comme ça. Et elle m'a dit... j'ai craqué, tu vas recevoir quelque chose aujourd'hui au côté chill sur laine et tricot. Alors, forcément, j'ai secoué en le recevant et certainement c'est un puzzle. Mais pourquoi avoir fait ça? Mais c'est tellement gentil, mais...
Moi, je mérite pas. Anne-Marie était trop gentille. Je sais pas. Je n'ai pas de mots. C'est tellement gentil. Voilà, bref. Donc, on va regarder ensemble. C'est tellement gentil. Quand vous m'envoyez des patrons, vous m'envoyez des cadeaux, ça, c'est vraiment adorable. J'ai vraiment l'impression de ne pas le mériter, en fait. Hein. Mais bon, apparemment, les vidéos doivent vous faire du bien. Et du coup, votre âme généreuse s'exprime. Et je vous en remercie. Voilà. Il faut savoir accepter les cadeaux. Et voilà. Il a mis... Je suis trop contente d'avoir un puzzle. Alors, voyons voir ce puzzle. Hein? Ce puzzle, mais c'est trop gentil. C'est adorable, Anne-Marie. Donc, Laine et Tricot fait des puzzles. D'ailleurs, le dernier que j'ai, là, que j'ai pris, c'est celui-là que j'ai acheté sur Laine et Tricot, je crois. Et il est trop bien. Il est trop bien. Voilà, donc... je suis en train de le faire. J'espère que c'est pas le même, quoi. C'est pas le même. Oh, j'ai presque envie de le garder comme cadeau. Non, allez, je l'ouvre. Je l'ouvre. On va le découvrir ensemble. C'est plus fun. Parce que je crois que si je soulève... Oh, il est trop beau. Oh non, mais comme il est beau. Et puis en plus, il y a plein de détails. C'est trop bien. Il est trop beau. C'est vraiment le paysage d'hiver, quoi. Regardez-moi ça. Ah, j'adore. Franchement, c'est exactement le genre de puzzle que j'aime. Le dessin est superbe. Ah, vraiment, t'as bien choisi. Hein. Il est vraiment superbe. J'ai envie de voir comment il est à l'intérieur. Alors attendez, je vais essayer de ne pas l'abîmer parce que j'aime pas ça quand les boîtes de puzzle sont abîmées. On va essayer de faire ça correctement. Et donc c'est une marque que je connais pas, c'est Gibson. Gibsons avec un S. Ah ouais, donc c'est 1000 pièces. 1000 pièces et les pièces sont assez grosses, c'est rigolo. Ouais, c'est beau, hein. Les pièces sont assez grosses, je trouve. Trop bien. Oh là là, merci Anne-Marie, c'est tellement gentil. C'est tellement gentil. Je vais te faire un petit message parce que ça me touche vraiment. Voilà. J'ai été gâtée. C'est trop cool. Voilà. Quoi dire après ça? Tant de générosité. Bref. Alors, j'ai pas beaucoup tricoté du coup hier parce que j'ai tricoté pendant que je faisais mon montage. J'avais un montage pour ma chaîne lecture à faire. Donc j'ai tricoté à ce moment-là. J'ai préparé tous mes cakes pour faire mes échantillons. Donc je vous les montrerai au fur et à mesure. Une fois qu'ils seront parus sur Instagram. Si vous voulez les voir, surtout allez voir sur Instagram. J'essaie de faire des photos pour vous les montrer. Essayer de mettre un échantillon par semaine que je tricote. Et sinon, donc j'ai un peu avancé le Willow puisque j'ai fait tout ça. Et j'en suis là du dos. Ce qui fait que je vais commencer à ce jour. J'essaie de vous montrer. Voilà, comme ça. Oh, c'est trop joli, hein. Franchement, ça donne vraiment envie de l'avancer parce que je le trouve trop beau. Alors, ce qui me fait un peu peur, c'est le potentiel flagada de la chose. Ça, j'avoue, ça me fait un peu peur. En termes de longueur sur le dos, voilà, en fait, c'est pas mal parce que du coup, ça va forcément s'agrandir. Mais je pense que en termes de longueur, j'espère que ça va pas trop s'agrandir. Donc, rang raccourci et dos vont être terminés bientôt. Et donc, c'est avec ce projet que je vais commencer le nouveau vlog que je vais tourner dès cet après-midi. Je vais essayer de finir le dos aujourd'hui et de commencer le devant. Voilà, j'ai très envie de le faire, donc c'est lui qui avance, tout simplement, c'est pas compliqué. Voilà, ce que je voudrais faire aussi aujourd'hui, quand j'aurai un petit moment, une petite pause, c'est noter également dans mon classeur. Déjà, il y a deux choses qu'il faut que je fasse. Il faut que je prépare ma liste de cadeaux homemade que je vais faire sur toute l'année parce que vous savez que j'aime bien le faire petit à petit et
franchement, en 2023, je trouve que j'ai plutôt bien géré. Je me suis retrouvée, on va dire, sur 3 semaines à devoir vraiment tricoter que pour les autres. Mais globalement, je trouve que j'ai pas trop mal géré et que j'ai réussi à faire beaucoup de cadeaux faits main qui ont fait très plaisir. Et c'était extrêmement agréable de pouvoir offrir. Donc je trouve que mon rythme tricot pour moi, tricot pour les autres, il est pas mal. J'ai vu avec Joseph et Lucien les pulls que je pourrais leur faire, du moins ceux qui leur plaisent. Et du coup, c'est bien. J'ai déjà des projets que je veux leur faire. Alors je vais pas me presser, du coup ce sera vraiment, je pense, je les mettrai dans leur calendrier de l'avant. Ça sera plutôt fun, je pense. Et sinon, je voudrais faire, oui, préparer la liste des cadeaux faits main, du moins le début de la liste des cadeaux faits main. Et dans ma partie projet, ici, dans mon classeur, donc il y a, vous savez, là dans mon objectif de stash à moitié, j'ai noté les quantités pulls, gilets, robes, tout ça. Quantité pulls, gilets sans patron associé. Et je voudrais faire une page, les patrons que j'aime et que je voudrais tricoter malgré le fait que je n'ai pas le stash pour le faire. Enfin, ou du moins, pas forcément le stash approprié. Et en face, peut-être essayer de mettre des laines, par exemple, de ma marque, des choses comme ça. Et en fait, ça sera une de mes récompenses serait de, par exemple, je ne sais pas, je tricote 5 patrons de ma librairie, voilà, de ma patron tech plutôt, et je peux en piocher un que je m'achète et que je tricote peut-être avec une laine que je m'offre, parce que ce que je vous disais, c'est que je ne veux pas m'empêcher d'acheter quoi que ce soit, parce que c'est pas non plus, je ne veux pas me frustrer, mais en mesurant mes achats, ça peut être sympa aussi. Voilà, donc je pense que je vais faire ça. J'ai mis un truc stash. En fait, mes catégories dans projet. Ouais. Je suis en train de regarder la classification de mon classeur, mais c'est pas mal. Je vous montre. Je sais pas si vous l'avez montré en intégralité. Donc là, on a les work in progress pour mes petites notes. Là, on a les challenges avec le bingo, tout ça. Les projets, donc ça, c'est justement là où j'ai mes quantités pulls, gilets, tout ça. EV3, c'est les échantillons que je dois faire, les laines que je dois tester de mon stock. Le stash, avec le stash à moitié, tous mes calculs. La partie Patreon, avec une organisation très simple pour le moment, mais c'est juste pour me caler les choses. Et la partie réseau, j'aimerais bien l'avancer, donc ça c'est plutôt un planning pour essayer de voir comment je fais ça. Et ça peut être sympa. Cette organisation en planning me plaît. Et après, après on n'a rien de spécial. Donc ça c'est mon classeur créatif. J'aimerais bien essayer de le décorer un peu, mais pour le moment j'ai pas trop le temps en janvier parce que comme du coup je le mets en place, je suis plutôt dans l'organisation que dans la décoration. Bon, je crois qu'on va terminer là-dessus. Je suis toujours avec ma tasse de Noël. Elle reste toute l'année. Parce qu'avec moi, c'est préparation de Noël toute l'année. Voilà, c'est pour ça. Non, c'est que j'adore son énorme consistance. Et en plus, je me suis fait un thé de Noël. On est dans Noël, les gars. Donc voilà, j'en suis là. Je vais remonter mon curseur. Et je pense commencer le nouveau vlog dès cet après-midi peut-être, ou demain. Et je vous montrerai où j'en suis. Donc franchement, j'ai fait toute ma texture. Et maintenant, j'ai plus qu'à faire les rangs raccourcis. Je suis trop contente du rendu, vraiment. J'avais pas envie d'y retourner, vraiment. Et le fait de me forcer, finalement, là, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. J'espère qu'il va pas être trop grand, parce que je suis la reine des choses trop grandes que j'offre. C'est pas grave, s'il est trop grand, je l'offrirai, par exemple, à ma mère. C'est pas grave, hein, comme ça fait un cadeau. Voilà, donc je vais vous laisser là, je vous fais des énormes bisous. Prenez soin de vous, prenez soin de votre famille. Restez au chaud. Là, je crois que nous, les températures, il fait vraiment très froid. On est toujours à 0 ou -1. Il a neigé en début de semaine, mais là, en fin de semaine, non. Je pense que les températures vont remonter à partir de la semaine prochaine. Ce qui
qui nous fera pas de mal. Mais du coup c'est pluie je crois. Et la pluie c'est moins fun et on a eu quand même du beau soleil. Hier c'était trop cool. Moi j'ai ma peau en plus avec le froid qui a du mal. Donc il faudrait que je me remette un peu plus de crème d'ailleurs. Je vous fais des gros bisous. À très bientôt sur la chaîne. Bye bye.